Cérémonie de renouvellement de jumelage entre la ville de Gan Yavne, Israël, et la ville de Puteaux, France. Lecture du serment de jumelage. Nous, Moshe Elkeslassi, maire de Gan Yavne, et Charles Secaldireno, maire de Puteaux, promettons solennellement d'encourager et de développer l'amitié entre nos deux villes et entre nos deux pays. Les municipalités de Gan Yavne et de Puteaux s'engagent à agir de concert en faveur de la compréhension entre les peuples, du respect des droits de l'homme et de la paix dans le monde. Puteaux, le 28 février 1984. Signature des parchemins. Échange des parchemins. Monsieur le maire de Puteaux va remettre à monsieur le maire de Gan Yavne la clé de la ville. Remise de la médaille d'or de la ville à monsieur Moshe Elkeslassi, maire de Gan Yavne. Remise de la médaille d'or de la ville à monsieur Samuel Ohayon, ancien maire de Gan Yavne. Remise de la médaille d'argent à monsieur Nessim Mansour. Monsieur Avi Katzman.
Monsieur Édouard Bismuth. Et Monsieur Ilan Krovi. Allocution de M. Moshe Ekes-Lassie, maire de Gan-Yavne. Monsieur le maire de Puteaux, Charles Secaldi-Renaud, Messieurs les maires adjoints et conseillers municipaux, Monsieur le consul d'Israël à Paris, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le maire de Puteaux, les maires adjoints et les conseillers municipaux, ainsi que tous ceux qui ont contribué à rendre chaleureux l'accueil qui nous a été réservé dans le cadre de la visite de la délégation israélienne de jumelage de Gan-Yavne. Nous avons répondu à votre invitation pour confirmer ce jumelage qui a été signé par les deux maires en Israël. Je suis ici à la tête de la délégation des conseillers municipaux de Gan-Yavne, afin de resserrer les liens culturels et amicaux entre nos deux villes. La France et Israël, deux grandes nations dans l'histoire humaine, vivent dans la l'amitié et la compréhension depuis de nombreuses années. Aussi, c'est un grand honneur pour nous d'être jumelés avec la très belle ville de Puteaux. Nous sommes les représentants d'une nation qui a souffert pendant des milliers d'années, et dernièrement de l'Holocauste. Les survivants de cette nation ont essayé, avant même la création de l'État d'Israël, et après, de vivre en paix avec leurs voisins, qui leur refusent encore la main tendue. Nous avons passé plusieurs guerres contre notre gré, et nous ne souhaitons chaque jour que la paix. Nous employons tous nos efforts afin de vivre en paix et en bonne relation avec nos voisins, ce qui nous est permis d'espérer à la suite de traités de paix signés avec l'Égypte. Je suis très honoré de l'occasion qui m'a été donnée ce soir de signer le pacte de jumelage entre Gan-Yavne et Puteaux, avec le maire de Puteaux, qui est un grand ami d'Israël et qui l'a prouvé à maintes reprises. Par cette occasion, Monsieur le maire, et en reconnaissance de votre grande amitié à ce peuple qui a tant souffert, veuillez accepter, en souvenir de cette rencontre, cette Bible qui est le livre sacré qui a servi de base à nos religions. Nous espérons que la paix et la fraternité régneront bientôt dans notre région et dans le monde entier, pour le bien de l'humanité. Vive la France, vive Israël!
Monsieur Charles Secaldi-Reynaud, maire de Puteaux, vice-président du Conseil général. Voici bientôt 10 ans, une délégation de Puteaux s'est rendue à Gagnanvé. Elle y a été accueillie par les enfants des écoles qui brandissaient de petits drapeaux français, de petits drapeaux tricolores qu'ils avaient confectionnés de leurs mains. Saisis par l'émotion, nous avons entonné la Marseillaise. Et puis, juste retour des choses, voici une délégation de Gagnanvé en visite à Puteaux. La délégation est composée de 6 personnes, 5 travaillistes, 1 religieux, mais tous d'une extrême courtoisie, d'une exquise courtoisie, d'une très grande gentillesse et même d'une certaine timidité qui les pousse à refuser ce que nous leur proposons pour occuper la semaine qu'ils passent parmi nous. Au-delà, mesdames et messieurs, des liens qui unissent 2 communes, ce renouvellement de serment de jumelage prend inévitablement, par la force de l'événement, par l'importance des personnalités qui sont là ce soir, prend la signification d'un hommage au peuple juif et la forme d'un geste d'amitié envers l'État d'Israël. Depuis la première destruction du temple, les Juifs se sont trouvés condamnés à la dispersion. Ils ont connu l'humiliation. Ils ont vécu la persécution. Ils ont de justesse échappé à la destruction. Aucun peuple n'a connu autant de souffrances. Aucun peuple n'a rencontré autant de malheurs. Mais si les Juifs ont subi, jamais ils ne se sont soumis. Jamais, même quand ils étaient exilés au plus lointain de la terre, pas un seul jour, ils n'ont renoncé à l'idée de revenir dans la terre des aïeux. Même quand les temps étaient les plus durs et les plus sauvages, jamais ils n'ont renoncé, fût-ce un seul jour, à revenir dans la patrie ancestrale. Et avec une obstination unique dans l'histoire universelle, au terme d'une épopée magnifique et cruelle, les Juifs sont revenus en Palestine. Ils ont restauré une nation sur le lieu même de l'ancienne patrie. Ils ont rétabli le lien charnel qui s'était noué entre le peuple juif et la Palestine depuis le début de l'humanité. Et le destin a voulu qu'il appartint aux rescapés de l'Holocauste
de remplir le contrat, de remplir la mission qu'avait confiée au peuple juif la voix des prophètes et la main de Dieu. Mais, mesdames et messieurs, à peine Israël était-il créé qu'aussitôt il était assailli par tous ses voisins coalisés. La délégation que vous voyez ici est composée d'anciens combattants qui ont fait face à la guerre toujours recommencée. La guerre n'a pas permis de détruire Israël. Mais attention, la diplomatie prend le relais. Il est des esprits distingués, à l'imagination peut-être un peu débridée, qui ont imaginé des plans, qui ont décrit des scénarios, mais toutes ces constructions intellectuelles se heurtent à deux réalités et à deux logiques implacables. Un État palestinien, créé en Cisjordanie comme le recommandent ses plans et ses scénarios, serait un État qui, par vocation, serait entraîné à se révéler impérialiste, annexionniste, irrédentiste, créé pour vivre à côté d'Israël. Il ne tarderait pas à vouloir vivre à la place d'Israël. Cet État ne peut pas être un facteur de paix. Un pareil État ne peut que rallumer la guerre. Et puis, dans leur logique implacable, tous ces plans, tous ces scénarios, tous ces schémas supposent une nouvelle partition, une nouvelle division de la ville de Jérusalem. Or, il faut savoir que pendant la vingtaine d'années où les lieux saints ont été occupés par la Jordanie, pas un juif n'a pu approcher du mur des lamentations. Il faut savoir dans ces conditions qu'il n'y a pas un juif de par l'univers qui ne soit prêt à mourir pour la cité de David. Dès lors, il vaut mieux que chacun se pénètre de l'idée irréversible que Jérusalem tout entière appartient aux Juifs pour aujourd'hui et pour toujours. Mesdames et messieurs, sur la base de ces réalités, puisse la cérémonie de ce soir, dans sa simplicité un peu dépouillée, apporter sa modeste contribution à l'œuvre de paix. Deux municipalités à direction politiquement différente expriment ce soir devant vous, en forme de serment de jumelage, un espoir de paix. Puisse une paix durable, puisse
permanente, puisse une paix équitable s'établir au Moyen-Orient, dans cette partie du monde qui fut le centre du monde, dans cette partie du monde qui fut la patrie des religions et le berceau des civilisations, dans cette partie du monde qui est et qui demeure une terre initiatique, dans cette partie du monde qui demeure et qui est la porte du jour et de la lumière.